Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection des meilleurs accessoires pour votre pince Laserman. Donc le but, ça va être d'augmenter l'utilité de votre pince Laserman avec des accessoires dont ceux d'une marque qui propose des accessoires bien moins chers que ce que fait Laserman, avec un meilleur rapport qualité-prix. Vous allez le voir, c'est du top. On va avoir aussi des accessoires pour entretenir votre pince sur le terrain et une pochette aussi vendue par Laserman qui permet de venir organiser son kit à outils. Donc il y en aura pour tous les goûts, comme j'ai dit, pour ceux qui ont des pinces comme la Charge, la Wave ou la Arc. Pour ceux qui ont des pinces plutôt orientées outdoor comme la Signal ou la Skeletool, ou pour ceux qui sont sur des modèles un peu plus classiques, un peu plus à l'ancienne, comme la Rebard, qui est une pince que j'adore d'ailleurs. Pour tous les accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo, ainsi que les pinces, je vous mets les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur Internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, donc l'Everyday Carry, les objets qu'on transporte sur soi au quotidien. Donc je parle de couteaux de poche, de lampes de poche, d'outils multifonctions, mais aussi de bagagerie. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors le premier accessoire que je voulais vous présenter, c'est ce kit d'embout de la marque Galvanox. Galvanox, il fabrique des accessoires pour les pinces Laserman avec un excellent rapport qualité-prix. Quand on a une pince Laserman, on peut avoir ce genre de porte-embout là qui permet d'utiliser ces petits embouts, ces petits doubles embouts extra plats. Donc il va falloir s'équiper de ce genre de plaquettes qui permettent d'apporter avec soi beaucoup d'embouts. Le problème, ça, c'est que c'est pas donné. Pour le prix d'une plaquette comme ça, chez Galvanox, on va avoir ce jeu d'embouts qui permet d'avoir beaucoup plus d'accessoires parce qu'il y en a des deux côtés. C'est pas le seul avantage parce que ces embouts là, ils vont être magnétiques comparés à ceux de Laserman. Donc si je prends une petite vis ici par exemple, avec un embout Laserman, voilà, ça ne tient pas. Alors que si je change avec l'embout de Galvanox, je vais pouvoir comme ça mettre la vis au bout. Voilà, et ça, quand on bricole, c'est vraiment plus pratique. Donc cette plaquette d'embout là, très intéressante. On va avoir 3 doubles embouts cruciformes, 3 doubles embouts plats. On va avoir 9 doubles embouts 6 pans et 4 doubles embouts Torx. Donc très complet, magnétique, beaucoup moins cher. Et on va avoir ici le double embout pour les lunettes, pour tout ce qui est petite vis de précision. Chez Laserman, ils vont avoir des pinces qui permettent d'avoir ce genre de porte-embout, mais ils vont aussi avoir ce genre de pinces comme la Bond ou comme la Rebard que j'ai ici, sur lesquelles on va retrouver directement un tournevis cruciforme ou bien directement un tournevis plat. Alors, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est des tournevis qui vont être plus pratiques selon moi. Pourquoi? Parce que comme on le voit, c'est un tournevis qui est bien long, bien fin. Il va beaucoup plus facilement permettre de visser des vis qui sont dans des endroits resserrés que les embouts comme ça qui sont courts et larges. Par contre, on perd le côté multifonction de ces embouts Laserman extra plats qui sont quand même pratiques. C'est pourquoi Laserman, ils ont sorti cet accessoire-là. On est sur une petite plaquette avec au milieu cette petite rallonge avec un carré de l'autre côté qui permet donc de venir se glisser sur le tournevis cruciforme et sur lequel on va pouvoir venir maintenant mettre des embouts Laserman de cette façon-là. Tac. Donc comme on le voit, on va rallonger, on va être assez fin. On va aussi pouvoir utiliser donc les embouts de chez Galvanox, forcément. Et en plus, on va pouvoir utiliser des embouts traditionnels. Voilà, les embouts universels. Tac. Donc cet accessoire-là, franchement, je le trouve très intéressant. On va garder la possibilité d'avoir des embouts multifonctions extra plats. Donc, comme on peut le voir, on peut mettre 5 embouts. Je crois qu'on peut rajouter ici aussi, donc ça en fait 7. On va pouvoir changer ces embouts-là par des embouts Galvanox, par exemple, si on veut avoir le côté magnétique. Et on peut utiliser aussi les embouts universels, comme on peut retrouver sur ce kit de Vera,
que je trouve très intéressant pour créer un gros kit à outils en plus d'une pince Laserman. On va en reparler juste après parce que vous allez le voir, cet accessoire-là, il peut être aussi bien meilleur niveau résistance que d'autres que je vais vous présenter maintenant. Le deuxième type d'accessoire qui peut être très intéressant, c'est les rallonges. Donc là, on est sur une rallonge de la marque Galvanox. C'est moitié moins cher que Laserman. Donc toujours la possibilité de venir mettre ça dans le petit porte-embout Laserman, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'allonge. Plus de finesse aussi, parce qu'on n'a pas le petit rebord là qui vient gêner. Donc ça, pour venir visser, dévisser très confortablement, c'est hyper intéressant. Et toujours avec la possibilité d'y mettre des embouts universels. Donc on va pouvoir venir glisser dedans tout un tas d'embouts qu'on pourrait retrouver dans ce kit là, par exemple. À savoir que ça reste quelque chose qui peut être fragile. Ça peut casser ici, forcément, il y a un point de faiblesse. Par contre, comme sur celui de Laserman, on voit qu'il y a des plats qui sont faits des deux côtés. Ce qui fait que si on venait à devoir desserrer quelque chose de costaud et que ça viendrait à casser, on peut venir, grâce aux plats qui sont ici, choper avec sa pince et venir desserrer. Donc quand on a besoin de serrer et desserrer quelque chose qui est très bloqué, vaut mieux venir le choper avec sa pince, venir serrer et desserrer très fort que de risquer de péter ça. Cette petite rallonge là, c'est vraiment très pratique. Ça règle ce problème de finesse des tournevis qu'on retrouve sur le Laserman. Et en plus, on peut venir le caler comme ça dans son étui. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça, c'est pas très cher. Ce qu'il y a de plus cher, c'est la rallonge de chez Laserman. Celle-ci, elle est beaucoup plus chère parce qu'elle est à cliquet. Donc toujours la possibilité de venir la mettre sur sa pince, tac. Toujours la possibilité de venir y mettre les embouts Laserman. Toujours la possibilité de venir y mettre un embout universel. Tout est aimanté, tout tient très bien, c'est très bien réalisé. Sauf que là, on va pouvoir venir l'utiliser à cliquet. Donc on a une position pour desserrer, on a une position pour venir serrer et on a une position pour venir bloquer si on ne veut pas utiliser le cliquet au milieu. Là, c'est bloqué. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'y mettre ce genre d'embout là, tac, qui permet de venir choper des douilles. Sur le Check Plus de Vera, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 douilles. Ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, on va pouvoir venir comme ça serrer et desserrer des écrous. Et on va pouvoir l'utiliser de cette façon-là avec un angle à 90 aussi pour venir serrer et desserrer avec plus de force. Sachant que sur la Signal, qui est une très bonne pince aussi, sur laquelle on va retrouver toujours à l'intérieur un porte-embout comme ça, on a aussi un porte-embout sur le côté, donc on va pouvoir l'utiliser aussi directement de cette façon là et avoir beaucoup de force aussi, sachant que comme je l'ai dit, il faut toujours faire gaffe, hein. Ici on a un point de fragilité, donc c'est pas fait pour serrer et desserrer comme un fou. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi j'aime beaucoup cet outil là, parce qu'en fin de compte je viens le glisser sur le tournevis cruciforme de Maribar. Je viens récupérer un porte-embout avec une douille, tac. Et là par contre, je n'ai pas du tout peur de forcer, je n'ai pas du tout peur de faire levier dans ce côté-là, parce que là, on n'a pas de point de fragilité. Moi, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter la Ribar, dans laquelle je vous disais que c'était la meilleure pince de Laserman pour le bricolage. Et franchement, je trouve que par rapport à cette possibilité-là, de venir mettre, grâce à ce porte-embout, des embouts universels, des douilles, sans avoir peur de forcer, je trouve que c'est très intéressant. On n'a pas forcément besoin d'acheter les pinces les plus chères, les accessoires les plus chers pour avoir quelque chose de solide et de très fonctionnel. Une pince Laserman plus ce genre de kit là très complet, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc la petite rallonge
Leatherman comme ça, vraiment très pratique quand on a besoin de serrer, desserrer très rapidement. Il y a un autre accessoire qui permet de faire cliquer. On est encore sur un accessoire de chez Galvanox. Donc Galvanox, ils vendent tous leurs accessoires au détail, mais ils vendent aussi des kits. Moi personnellement, j'ai acheté ce kit là qui permet d'avoir une rallonge plus cette petite clé à cliquet qui toujours va venir se mettre sur le porte-outil. Tac. Et là, on va avoir un cliquet sur sa pince. Donc on va pouvoir y glisser toujours les embouts de chez Leatherman de cette façon-là. On va pouvoir y glisser toujours des embouts universels et pourquoi pas aussi y mettre un porte-douille pour venir y glisser une douille dessus. Et on va avoir aussi dessus deux positions, donc une position pour venir serrer et une position pour venir desserrer. Donc ça peut être très intéressant aussi pour transformer sa pince en clé à cliquet. Franchement, c'est très bien réalisé, très bien fini. J'ai serré, desserré les outils qui étaient quand même voilà, bien costaud. Franchement, j'ai pas eu de problème, mais on reste sur une pince multifonction, on est d'accord, c'est pas pour venir démonter la roue d'un véhicule. On a parlé des rallonges, on a parlé des clés à cliquet. Il y a une petite astuce pour ceux qui voudraient rallonger leur tournevis sans avoir besoin d'investir dans une rallonge ou sans avoir besoin de se trimballer avec plein de choses, c'est d'acheter le petit kit. C'est le kit pour la Leatherman Mute où il y a des embouts dessus. Donc il y a des embouts qui vont pas forcément, il y a cet embout là qui va pas forcément être très utile. Par contre dedans on va retrouver le petit embout cruciforme et plat et on va surtout avoir cet embout là qui est cruciforme d'un côté, plat de l'autre et qui va être beaucoup plus long. Et on se retrouve sur une configuration, comme on peut le voir, qui va être un peu plus longue, même un peu plus fine que la ribarde. Par contre, forcément, hein, ce genre de tournevis là, on est sur des embouts, ça sera moins costaud qu'un vrai tournevis cruciforme. Mais ça peut permettre comme ça de pallier à ce problème de longueur avec ce petit accessoire. Seul problème, c'est que ça fait acheter quand même le lot de 3 qui n'est pas donné, mais c'est une option qui est envisageable. Donc que ça soit grâce au kit d'embout Galvanox, au porte-embout Leatherman ou aux différentes rallonges et clés à cliquet que je vous ai présentées dans cette vidéo, on peut vraiment améliorer sa pince multifonction. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de pouvoir l'entretenir, surtout entretenir le tranchant. Donc Leatherman, sur leur boutique, ils vendent cet aiguiseur qu'ils ont fait en collaboration avec Worksharp. C'est une collaboration assez simple parce qu'en fin de compte, il y a juste marqué Leatherman dessus parce que cet aiguiseur-là existe déjà chez Worksharp. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Ne l'achetez pas sur la boutique Leatherman. Il y a juste marqué Leatherman et il est plus cher. Passez par mon lien, vous verrez, c'est moins cher. Donc, on va avoir une partie ici jaune avec des plaquettes en carbure. Une partie ici blanche avec des petites plaquettes en céramique. Donc très simple pour venir entretenir le tranchant de son couteau. Si il est bien émoussé, on va venir le glisser comme ça sur les plaquettes en carbure. Ensuite, pour finir l'aiguisage, on va venir le passer comme ça sur les plaquettes en céramique. Comme ça, on obtient un très bon tranchant. Et puis si il serait juste un petit peu émoussé, on veut juste redonner un petit peu de mordant, on a juste à venir le passer comme ça sur les céramiques. Sachant que là, on a deux positions. Donc une position ici, où la partie jaune va être bloquée, ce qui fait que ça enlève un petit peu de matière, et une partie, quand je le mets à gauche comme ça, où là ça va être mou, ça va plus suivre la lame, ça va créer un angle qui est un petit peu plus serré, ce qui fait que ça peut enlever plus de matière quand on a vraiment une lame qui est fortement émoussée. Sur les pinces Leatherman, on va avoir des lames lisses comme ça, mais on peut retrouver aussi des lames avec des serrations. Donc, en dessous, on va avoir hop, une petite lime diamantée qui va permettre de venir aiguiser les serrations les plus fines et les serrations les plus larges. Donc, parfait comme accessoire, ergonomique, compact, très léger vu que c'est du plastique pour entretenir son tranchant droit ou sans tranchant à serration. Je vous ai déjà présenté aussi celui de Lansky qui va être plus lourd. On retrouve toujours des petites
plaquette en carbure, plaquette en céramique. On va avoir aussi la lime diamantée pour venir reprendre les tranchants à serration. Et le petit plus ici, c'est qu'on va avoir une plaquette en céramique. Donc, si on veut reprendre son aiguisage avec un angle un petit peu plus particulier, ça peut être très très intéressant aussi. Donc, ces petits accessoires-là qui peuvent se glisser dans un kit à outils et qui permettent d'entretenir sa lame sur le terrain. Un autre accessoire que je pouvais recommander, c'est ce petit stylo à nano huile. Donc, c'est une huile de très très bonne qualité qui permet de lubrifier ses couteaux suisses, mais aussi ses pinces multifonctions. On a un petit bouchon là, tac, on a vraiment une aiguille de précision pour venir lubrifier avec précision. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est vrai que surtout chez les Orman, des fois ça peut être un petit peu dur les pinces, c'est pas forcément très très fluide. Avec ça, on arrive à pallier un petit peu ce problème-là et ça peut permettre aussi d'aiguiser son ciseau quand on voit que le ciseau il accroche un petit peu. Donc moi je sais que c'est deux accessoires que j'aime beaucoup. J'aime toujours avoir ce genre d'aiguiseur-là, un petit peu d'huile. Ça je l'apporte pas forcément avec moi, c'est plutôt quand je suis à la maison pour venir lubrifier ces couteaux. Ça c'est vraiment le top. Et un dernier accessoire que je voulais vous présenter, c'est cette pochette de chez Leatherman. Alors Leatherman, ils ont collaboré avec la marque Packsafe. Packsafe, ils fabriquent des sacs à dos de très bonne qualité avec des bons matériaux, des finitions irréprochables. Pour tout ce qui est voyage, il y a un côté aussi sécurité. Donc ils ont vraiment collaboré avec une très bonne marque, hein, comme en fin de compte avec Worksharp, ils ont collaboré avec une bonne marque. Et on est sur une petite pochette avec pas mal de petits emplacements dedans qui peut permettre d'organiser son kit à outils. Donc on va avoir une première grosse pochette là sur le côté, une deuxième autre grosse pochette là sur le côté, et puis à l'intérieur on va avoir trois petits emplacements ici qui ressemblent un petit peu à des emplacements pour mettre des stylos qui sont assez bas, donc on va pouvoir mettre des objets assez courts et pouvoir les récupérer facilement. Et puis juste ici on va avoir un emplacement pour la pince et un autre emplacement format stylo. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire tenir dedans. En tout cas c'est très bien fabriqué, c'est du costaud. On a une petite anse ici pour venir le tenir, l'extraire du sac plus facilement par exemple, et on va avoir des petits passants ici, des petits passants molles qui peuvent le permettre de l'accrocher à un sac à dos, de l'accrocher avec un mousqueton, ce genre de choses là. Donc je vais mettre dedans une pince. On va par exemple mettre la pince Signal, donc qui tient parfaitement juste ici. Je pourrais vouloir y rajouter ce porte-embout de chez Galvanox avec tous les embouts que je viens mettre derrière. Juste devant, je pourrais rajouter une rallonge, la clé à cliquet, l'autre clé à cliquet, tac, l'aiguiseur. Et juste à côté, pour l'entretien, je pourrais mettre le stylo à huile qui peut permettre de graisser sa pince si besoin, ou qui pourrait permettre de graisser quelque chose quand on bricole. Donc comme on peut le voir, hein, j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur et ça vient parfaitement fermé. Tac. Quelque chose de très compact, bien organisé, parce que quand on l'ouvre, par rapport à ce genre de pochette qui est très pratique aussi, quand on l'ouvre, on peut avoir peur de perdre certains accessoires. Là, quand on l'ouvre, si on l'a à la ceinture, si on l'a sur un sac à dos, il n'y a rien qui peut tomber et on a vraiment accès à tous les accessoires. Je peux venir prendre la pince, je peux venir prendre une rallonge, je peux venir prendre l'aiguiseur, donc c'est très bien pensé. Une autre façon d'utiliser, ça serait d'avoir sa pince multifonction à la poche ou à la ceinture et d'utiliser ça en complément. Donc je vais laisser dedans tout ce que j'ai mis, c'est-à-dire les embouts, les rallonges, l'aiguiseur. Je vais rajouter par exemple un petit stylo qui peut être intéressant au quotidien. Je pourrais y rajouter une lampe de poche, hop, dans une petite partie juste ici. Je pourrais venir y mettre un briquet tempête, tac. Et là, comme on peut le voir, tout tient très bien. Donc une pince dans la poche, ici tout ce qu'il faut pour augmenter sa pince, entretenir sa pince, entretenir le tranchant, et une lampe, un stylo, un briquet, deux trois petites choses qu'on pourrait avoir besoin au quotidien. Donc ça permet d'avoir la pince dans la poche, le petit kit qu'on met dans le sac au cas où,
Et là, on est paré. Donc c'est tout pour cette sélection d'accessoires qui sont compatibles avec les pinces plutôt orientées EDC, les pinces plutôt orientées bricolage, les pinces plutôt orientées camping, outdoor. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Si vous vous intéressez aux pinces multifonctions, n'hésitez pas à aller voir ma playlist consacrée à ça. C'était Quentin. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!